Expliquez aux jeunes que ton destin est dans tes mains. Tu dois comprendre le concept de contraste d'action pour devenir millionnaire et t'aider dans la vie. C'est exactement ce qui permet aux personnes à succès de travailler plus vite et de faire plus de choses que la majorité des gens. C'est aussi la clé pour se débarrasser de l'autosabotage et de la paralysie par l'analyse. La meilleure façon d'y penser, c'est la suivante. Si tu voulais devenir médecin, est-ce que tu essaierais d'apprendre tout le programme avant même de t'inscrire à l'école? La réponse est évidemment non. Parce que ce n'est pas comme ça que les gens apprennent. On apprend en faisant les choses, pas en essayant d'entasser un tas de connaissances dans son cerveau avant de commencer. La réalité, c'est que s'inscrire à l'école est l'étape numéro 1. Mais ça m'amène à cette question. Pourquoi les gens font-ils ça avec leur business et leur vie? La réponse est à cause de la programmation et maintenant de scroller sur les réseaux sociaux. Tu vois tous ces gourous et formations qui essayent de te dire quel modèle d'entreprise lancer, quel nouveau business. Ils te font croire que tu dois d'abord accumuler plus d'informations avant de commencer. Mais ensuite, tu recommences à scroller. Et le temps que tu apprennes ce qu'il faut sur ce business, tu tombes sur un autre business qui te semble encore mieux. Alors tu oublies l'ancien et tu te mets à apprendre sur le nouveau. Mais ça, c'est littéralement le SOS, le syndrome de l'objet brillant. Et si tu veux dépasser ce syndrome, tu dois reprogrammer ton cerveau pour passer à l'action. Commente action pour recevoir une vidéo qui explique le vrai business qu'il faut lancer et ne plus changer. Et voici la formule secrète pour être constant ou constante dans la vie. En numéro 1, commence petit, avance régulièrement. La plus grande erreur, c'est vouloir tout faire d'un coup. Vise une amélioration de 1% chaque jour par exemple. En numéro 2, concentre-toi sur les systèmes, pas seulement sur les objectifs. Les objectifs sont importants, mais ce sont les systèmes que tu mets en place qui assurent ta constance. En numéro 3, la stabilité émotionnelle est égale à la constance. Tes émotions peuvent varier, mais tes habitudes ne devraient pas. En numéro 4, rends-les non négociables. Traite tes habitudes comme te brosser les dents par exemple. En numéro 5, suis tes micro-réussites. Au lieu de te concentrer sur des étapes énormes, suis tes micro-réussites. En numéro 6, simplifie pour amplifier. Quand les choses deviennent complexes, la motivation diminue. Simplifie ton approche pour rester constant. En numéro 7, automatise les décisions. Réduis la fatigue décisionnelle. Automatise tes choix. Moins de réflexion est égal à plus d'action. En numéro 8, entoure-toi de responsabilités. La responsabilité est essentielle. Entoure-toi de personnes ou d'outils qui te maintiennent sur la bonne voie. Et commente formule si tu veux avoir une vidéo explicative et pense à t'abonner à Sin Digital Pro. Prends soin de toi. Ton travail de 9h à 17h ne tue pas tes rêves. Ne crois pas tout ce qu'on te dit sur les réseaux sociaux, c'est totalement faux. Ce qui les tue, c'est de gaspiller ton 17h, 21h ou alors ton matin. Je m'explique. Là, imaginons que ce soit ta journée, d'accord? Tu as un tiers de ta journée, 8 heures, où tu passes à dormir. Ok? L'autre tiers, on va dire que c'est 8 heures, et là, ton travail, donc en tant que salarié. Et enfin, tu as un dernier tiers juste ici, et là, tu as deux options. Soit tu fais des happy hours, des soirées, scroller, etc., écouter les potins de tes collègues ou de tes amis, soit tu passes à aller travailler pour tes rêves, d'accord? Donc, retiens bien ça. Ton bien le plus précieux est ton temps. Celui ou celle qui se laisse distraire par tout et n'importe quoi viendra toujours face à celui ou celle qui a une échéance claire et une concentration sans faille. Et tu te sens bloqué dans ta vie, c'est parce que tu as un manque de clarté, de plan et d'objectifs. Tu as les batteries qui sont totalement à plat parce que du coup, tu ne passes pas à l'action. En numéro 1, il faut que tu identifies tes valeurs. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui guide réellement mes choix et me définit? En numéro 2, fixe-toi des objectifs. C'est super important. Pose-toi cette question. Comment puis-je mesurer le résultat souhaité? En numéro 3, crée ta vision. Pose-toi cette question. Quelles images résonnent avec mes aspirations? En numéro 4, développe un plan précis. Quelles sont les étapes que je dois choisir? En numéro 5, recherche la clarté. Comment aligner mes actions quotidiennes avec mes valeurs? Et enfin, passe à l'action. Quelles petites actions puis-je entreprendre aujourd'hui? Ton business est bloqué, voici les 5 points clés. En numéro 1, clarifie les problèmes toi-même. Pose-toi cette question. Quels problèmes mon audience rencontre-t-elle au quotidien?
En numéro 2, propose des solutions claires, précises. Pose-toi cette question. Comment puis-je répondre à leurs besoins? C'est très très important. En numéro 3, vraiment l'une des choses les plus importantes, c'est sois confiant, confiante à 200% de ton offre. Pose-toi cette question. Est-ce que je crois en la valeur que j'apporte? En numéro 4, fais-toi connaître partout. C'est super important. Pose-toi cette question. Où suis-je apparu aujourd'hui? Utilise les réseaux sociaux. C'est gratuit pour te faire connaître. Et enfin, sois obsédé par ton business. Pose-toi cette question. À quelle fréquence est-ce que je passe à l'action? Tu dois comprendre le losange de la richesse. C'est ce qui te permet de savoir où tu en es réellement dans ton parcours financier plutôt que de simplement te focaliser sur ta destination. Parce que tu ne peux pas arriver là où tu veux sans savoir où tu es actuellement. Ça t'aide aussi à sortir de ce qu'on appelle le contraste d'action. On commence tout en bas avec la victime. Ce sont les personnes qui sont endettées, soit qui n'ont pas de revenus. Leur seul objectif doit être de générer un peu plus d'argent pour sortir de leur dette ou simplement commencer à gagner quelque chose. Une fois cette étape franchie, elles deviennent des survivants. Ok, ces personnes vivent au jour le jour, de salaire en salaire, sans aucun revenu disponible après leurs dépenses. Si c'est ton cas, ton objectif est simple, trouver un moyen de gagner un peu plus pour être en positif financièrement. Ensuite, tu deviens travailleur. À ce stade, tu échanges toujours ton temps contre de l'argent, mais au moins tu as un revenu supplémentaire. Le niveau suivant, que beaucoup n'atteignent jamais, est celui de créateur. Ici, tu commences enfin à construire un business qui génère du cash flow. À ce stade, tu es ton business. Pas besoin d'embaucher, ton objectif est juste d'exploiter ton savoir-faire pour faire rentrer de l'argent. Après ça, tu évolues vers le statut de producteur. Ici, tu transformes ton business en un produit que tu peux scaler. Tu peux avoir quelques employés, mais généralement, ce n'est pas encore une grosse équipe. Ensuite, tu deviens un leader. C'est là que tu deviens le chef d'orchestre de ton équipe, tu embauches les bonnes personnes et tu structures ton business pour que tes revenus ne soient plus directement liés à ton temps. Le niveau suivant, c'est visionnaire. Ici, tu atteins une vraie liberté de temps et de localisation. Tu peux aller où tu veux, faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais pour ça, tu dois avoir une équipe d'opérateurs qui peuvent gérer ton business sans toi. Et enfin, tu atteins le niveau ultime, player. Ce sont les personnes qui inspirent et changent le monde. Elles ne sont plus préoccupées par l'argent ni par la gestion de leur business au quotidien. Quel que soit ton niveau actuel, si tu veux savoir comment passer au niveau suivant, commente losange sous cette vidéo et pense à liker, partager et enregistrer. Prends soin de toi.